et qui est quand même un outil de mesure très très important. Au même titre que la ferrure. Un excellent guide. Hein. Après, c'est facile de tenir un chrono en course. Ouais. Ça l'est, oui, ça l'est, ça peut l'être. D'accord, parce que c'est la petite question que je me Tout est posais. une question d'habitude. Hein. Oui, c'est ça. Après, Vincennes, ça aide beaucoup parce qu'on a des temps, des chronos à certains poteaux. Voilà, qui sont indiqués sur la piste également. Quand même intéressant. Et puis à l'écran géant où les professionnels se refaire beaucoup. Hein. Très souvent également, oui. Alors que nos amateurs se rangent derrière la voiture. Voilà. Tout se passe bien dans l'ensemble pour le moment. Bolton Fest, c'est la casaque bleu clair, toque jaune. Et en dehors, regardez ce numéro 7 qui, pour le moment, veut peut-être aller un petit peu plus vite que la musique, mais il va se calmer. Et c'est Nadal. Pas trop sa place avec Joker du Nord, là, le numéro 5. Oui. Ah voilà, il me semble bien que c'était un faux départ, car c'est Jasper Sky qui prenait la place de Joker du Nord, qui ne faisait vraiment pas ses affaires. Il ne pouvait pas se ranger, ce Joker du Nord, et donc ainsi défendre correctement ses chances. Reprise de départ, donc ici vous l'aurez compris. C'était assez clair sur les images. Le 4 était un petit peu à la place du 5. On va reprendre tout cela. On avait un Nadal Slipper qui était assez chaud, qui faisait quelques bons moments où la voiture s'est sauvée. Tout se passe bien pour le favori, imperturbable, ce Bolton Face. On va remontrer tout cela pour vous montrer que ce numéro 4 était un petit peu à la place de ce numéro 5. Regardez le 4, ce grand cheval noir, Jasper Sky, est derrière le numéro 5, ce qui ne laisse pas la place à Freddy de Munk et sa casaque mi-grise, mi-bleue pour venir se ranger. Regardez Dessart 4 derrière le numéro 5 pour Jasper Sky, ce qui ne fait pas du tout les affaires de Joker du Nord qui ne peut prendre sa place. Ce sont des images différées, ici bien sûr, pour vous montrer ce qu'il s'est passé pour cette reprise de départ. Et là, on revient sur une phase de direct où les concurrents, bien quand c'est comme ça, font toujours 200 ou 300 mètres. Bon là, l'important, c'est qu'on est quand même... Parfois, les faux départs, ils durent pendant 500 mètres et les chevaux sont lancés. Là, on était dans une phase de départ, donc chacun prenait sa place. Il n'y avait pas de chevaux qui allaient très très vite. Mais parfois, quand vos chevaux sont prêts à partir, ils sont tellement sur la patate, je dirais, que d'un seul coup, ils font un effort prématuré qui peut durer 300-400 mètres. Et on peut y laisser des plumes quand le départ est repris. Fort heureusement pour la plupart des concurrents, ça n'a pas été le cas ici. Tout le monde garde son calme, les chevaux sont bien dressés pour cette épreuve d'amateur. On rejette un petit coup d'œil au betting, Bruno avec grandissime favori à présent, c'est Bolton Face, 2,10 €, 4,90 pour le pensionnaire de Yoko Corbani, l'un des pensionnaires de Yoko Corbani, ce numéro 2, Pleasure Boy. Voilà, on disait que c'était un mode de départ relativement sûr, qui est très usité partout en Europe, dans les pays comme l'Italie, la Scandinavie également. Un mode de départ beaucoup utilisé aux États-Unis, également au Canada. Cela dit, les reprises de départ sont simples. Hein, c'est l'accident, c'est le cheval qui n'est pas placé à sa place. Ou une gêne. Ou une gêne, voilà. Il n'y a pas grand-chose et du coup... là, on a bien vu tout à l'heure qu'il y avait un cheval qui n'avait pas sa place. Par contre, les amendes peuvent vite pleuvoir. Il ne faut pas se tromper de numéro non plus. Hein. Tout à fait. Mais l'erreur reste humaine. Absolument. Absolument. Un seul concurrent un petit peu tendu avec ce faux départ, c'est peut-être le numéro 10, Jamelise, qui tire quelque peu en seconde ligne. Oui, il y avait de l'argent à l'ouverture sur cette jument. C'est remonté ensuite à 31 €. Allez, égalité pour Bolton Face le 3, 7 € pour Nadal Slipper, 7,80 € pour Perfect One et 5 pour Pleasure Boy. Et j'insiste avec le 8, un Eroter Putten, 18 €. Pas le numéro idéal pour cet attentiste, mais c'est un très beau rapport pour ce cheval qui est déféré des 4 pieds. Un atout non négligeable, même si parfois sur des pistes comme ça, quand elles sont un peu humides, eh bien c'est problématique. Allez, sous les ordres, départ imminent.
C'est parti avec Nadal Slipper qui a pris le commandement sans forcer Nero Turputen qui voyage dans son sillage à présent. Le favori Bolton Face vient sur un 3e rang côté corde. Perfect One est 4e. Nuclear Base en 5e position. Et à l'arrière, on retrouve le numéro 9, Ionaka Dokagne, et le 11, Genelia Dourville. Le dos providentiel pour Nadal Slipper est en train d'arriver à vive allure. C'est Bolton Face qui vient regarder et qui va s'emparer du commandement. Et je ne pense pas que Pete Van Pollard, à moins qu'on ait une petite surprise, laisse passer. En tout cas, on va le savoir dans quelques instants. Regardez la position de Pete Van Pollard. J'ai l'impression qu'il attend ce dos parce que son cheval aurait tendance peut-être à se dépenser inutilement. Tout près, il y a le numéro 8. C'est Nero Terputen venant plus loin, l'As Nuclear Base, alors que l'allure est quand même assez régulière. Pleasure Boy a l'air de faire des siennes et les concurrents se dirigent vers le bout de la ligne de l'en face. Le 10 a été disqualifié. C'est Jamnis qui faisait les siennes alors qu'on est déjà dans le tournant avec Bolton Face, avec Nadal Slipper et puis une attaque, celle du numéro 4 en dehors. C'est Jasper Kai qui regagne du terrain et qui ramène sur un plateau Perfect One. Jasper Sky qui profite de la rupture de train en tête imposée par Nico Van Riet et le favori Bolton Face. Nadal Slipper dans son sillage direct, Nero Turputen ensuite. Perfect One voyage très bien à présent dans le sillage de Jasper Sky et on tente un effort en 3e épaisseur, notamment avec le numéro 9, Ionaka Dokagne. Ouais, et au contrôle total, Bolton Face, mais qui, comme il n'y a pas de train, se dépense quand même un petit peu. Pendant ce temps-là, bien le numéro 9 en profite. Ionaka Dokagne qui essaye de venir à la hauteur des premiers avec Jasper Sky qui est là. L'allure est toujours si peu vive que les concurrents prennent leur place. C'est le cas du numéro 11, Genelia Dourville, qui est venu en épaisseur et ses concurrents risquent de le payer parce que malheureusement, c'est pas le bon moment et la course va pas très vite. Bolton Face, donc, qui tient en respect pour le moment le 7 Nadal Slipper, le 4 est en dehors Jasper Sky et les chevaux qui ont un peu de ressources comme Perfect One et comme le long de la corde le 7 Nadal Slipper sont dans un étau pour le moment. Le peloton est très groupé à 800 mètres du poteau sous l'impulsion de Bolton Face, toujours accompagné par Jasper Sky, Perfect One au centre, Nadal Slipper côté corde. À l'extérieur, c'est le 9, Ionaka Dokagne qui emmène le numéro 11 dans son sillage. À l'arrière, toujours les mêmes, notamment avec Pleasure Boy et Joker du Nord. Est-ce que ça va se décanter? Pas sûr pour le moment parce qu'on n'est pas allé très vite. Bolton Face qui tient en respect Jasper Sky alors que Ionaka Dokagne est en suspension. Ça va être dur et la course qui néanmoins prend un petit peu de vitesse à l'amorce du tournant final. Deux chevaux qui sont prêts à jaillir, Perfect One le 6 et le numéro 7 Nadal Slipper. Et derrière, c'est un peu plus compliqué. L'As Nuclear Base venant ensuite parmi les derniers, le 2 Pleasure Boy. Ça va être difficile de trouver l'ouverture. Pas beaucoup de passages pour le moment, toujours Bolton Face très facilement en contrôle. Jasper Sky qui l'accompagne toujours. La bonne course pour Perfect One et Nadal Slipper qui n'a pas l'ouverture franchement. Nero Turputen avec des ressources également sur un 3e rideau accompagné par Nuclear Base. Oui, avec une accélération de Bolton Face à sa hauteur, se tient toujours le 4 Jasper Sky. On cherche le passage avec Nadal Slipper. On termine fort avec Perfect One, toujours en tête nettement Bolton Face avec également en 2e position Perfect One. Nadal Slipper va essayer de prendre la 3e place. C'est lui un parcours en or mais il n'en peut plus avec sur la fin le numéro 6 Perfect One qui veut coiffer Bolton Face. Derrière, c'est compliqué pour Nadal Slipper qui n'a pas pu résister à son principal adversaire, à savoir Jasper Sky. Perfect One qui s'impose peut-être sur le poteau en tout dernier